Chers frères et sœurs de l'Église d'Oreb, je vous souhaite un bon sabbat en Jésus. Nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus pour cette semaine de prière qui débute justement avec ce premier sabbat de novembre. Et le thème principal de cette semaine de prière est être son témoin. Être son témoin. Donc nous aurons effectivement plusieurs prédicateurs, mais je vais simplement vous donner les titres, les thèmes abordés. Donc moi je vais commencer le premier sabbat avec le thème suivant, Abraham, un témoin. Abraham, un témoin. Dimanche, nous verrons témoigner en période de difficultés personnelles. Témoigner en période de difficultés personnelles. Lundi, deux types de témoins. Lundi, deux types de témoins. Mardi, un témoin à la cour des rois. Un témoin à la cour des rois. Mercredi, un témoin invraisemblable. Un témoin invraisemblable. Mercredi. Jeudi, un témoin dans la mort. Un témoin dans la mort. Vendredi, des témoins en tandem. Vendredi, des témoins en tandem. Et le dernier jour, jusqu'à la mort. L'autre samedi, jusqu'à la mort. Donc, ce sont des thèmes très importants. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à être des témoins pour le Seigneur, au quotidien, et quel que soit l'endroit où nous sommes. Alors, avec moi, ce matin, nous allons aborder, chers frères et sœurs, chers amis, Abraham, un témoin. On peut déjà se poser cette question, qui était Abraham? Peu d'hommes ont effectivement autant marqué le paysage religieux d'Abraham. Et vous savez, Abraham était révéré par les Juifs et même par les musulmans jusqu'à aujourd'hui, chers frères et sœurs. Abraham a été qualifié de personnage clé effectivement, dans trois religions. Et a été bien sûr un géant de la foi. La Bible l'appelle le père de la foi. Pourquoi Abraham est-il l'objet d'une telle admiration, me direz-vous? Il présente la particularité d'être le seul homme que la Bible a appelé l'ami de Dieu. Oui, l'ami de Dieu. Et cela à 3 reprises dans la Bible. Pourtant, Abraham, dans le fond, était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Et il a eu pas mal de déconvenues, de faiblesses, je dirais, dans sa vie. Mais il a su faire face et il est resté un témoin fidèle de Dieu. Voyons ce que la Bible nous apprend sur ce témoin fidèle de Dieu. Donc nous savons qu'effectivement, que Dieu a appelé Abraham alors qu'il était à Ur en Chaldée. Et nous savons qu'il a effectivement évolué dans un climat qui était défavorable à Dieu. Donc situé au cœur de l'ancienne Mésopotamie, sur les rives du puissant fleuve d'Euphrate, il y avait une fameuse ville qui s'appelait Ur. Et cette ville était le centre d'un riche empire qui attirait des commerçants du monde entier. Et cette ville avait un port, effectivement, qui grouillait d'activités proche du golfe Persique. Ur était une métropole animée. Dans ses rues étroites, on trouvait des boutiques, des artisans, des fabricants, etc. Et effectivement, notre Abram, à l'époque, il s'appelait Abram, a évolué, a grandi dans cette ville. Le paysage tout autour de la ville était parsemé de troupeaux de moutons, de chèvres, de riches terres agricoles. Et effectivement, il y avait pas mal de palmiers, etc. Il y avait des lentilles, des oignons, de l'ail, tout ce qu'on pouvait trouver dans le commerce actuel. C'était un marché très florissant. La ville
était dominée par une ziggoura massive. Alors, j'ai fait des petites recherches et une ziggoura, c'est une sorte de pyramide. C'est des pierres qui sont empilées, qui a une forme un peu pyramidale. Et au-dessus de cette masse de pierres, il y avait un temple en l'honneur, effectivement, de faux dieux, comme vous le savez. Un temple pyramidal en l'honneur de Sin, dieu de la lune. Et ce temple s'élevait à 19,8 mètres, d'une base mesurant 41 mètres par 60. Et la zaggoura comportait 3 plateformes, chacune étant de couleurs différentes. Ça, c'était pour la description. C'était en quelque part un sanctuaire d'argent au sommet. Donc ça, c'est pour vous dire dans quelle, je dirais, ville que Abram a grandi. À cette époque, il s'appelait Abram. Et nous voyons quel style, je dirais, quel culte il régnait. Le culte de faux dieux, hein, bien sûr. Donc la ville et le temple construits peu de temps après la rébellion de la tour de Babel étaient un centre d'idolâtrie et de paganisme. Néanmoins, des influences corruptrices de cette ville antique est sorti l'un des témoins les plus fidèles de Dieu, Abraham. Et nous pouvons dire gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons dire également que lorsque le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et Dieu, à ce moment-là, dans ses plans, met à disposition de l'homme, de l'humanité, son serviteur. Donc ensemble, nous allons voir, chers frères et sœurs, l'influence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité et effectivement son inébranlable générosité, sa courtoisie, son bon caractère, son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Abraham était un homme de Dieu. Et bien sûr, Abraham était de la même nature que nous. Hein. Il n'était pas si exceptionnel que ça, mais Dieu l'avait choisi. Donc, Abraham, sollicité de tous côtés par l'idolâtrie, Abraham, à l'époque, il s'appelait Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie. Et l'Énoat écrit, comment cela fut-il possible, étant donné que Terah, son propre père, le père d'Abraham, servait d'autres dieux? Il est possible, effectivement, qu'Abraham, né environ 350 ans après le déluge, ait appris l'existence d'un vrai Dieu du ciel, de par son arrière-grand-père, Héber, ou arrière-petit-fils, Sem, fils de Noé, alors que la plupart des générations de grands-pères d'Abraham étaient déjà décédés. Donc on peut se poser la question, comment il a pu connaître ce vrai Dieu? Alors que la plupart des générations de grands-pères d'Abraham étaient déjà décédés. Héber a vécu 464 ans, dont au moins 100 ans après la naissance d'Abraham. Il est tout à fait possible qu'Héber ait partagé la vérité de Dieu avec son jeune descendant. Certainement. Parce que nous réalisons qu'Abraham a évolué dans une ville vraiment où régnait l'idolâtrie. Hein. Et il n'avait même pas une petite source de lueur du vrai Dieu dans cette ville. Et pourtant, Abraham a rencontré Dieu et Dieu l'a choisi. Abraham, quelle que soit la manière, effectivement, dont Abraham a connu l'existence de Dieu, nous savons que Dieu met en place ses plans. Abraham a appris l'existence de Dieu. Nous ne savons pas comment. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Dans Hébreux 11, verset 8. Quittant ce qui était alors l'endroit le plus riche, chers frères et sœurs, et le plus civilisé de la planète, Abraham pouvait se dire, ah non, Dieu, tu m'appelles, mais je préfère rester dans cette contrée, dans cette ville riche. Je suis ammonaise, je n'ai besoin de rien.
Non, Abraham partit en quittant cette ville très riche, très civilisée de la planète. Vous imaginez, chers frères et sœurs, Abraham était prêt à être un témoin de Dieu partout où il était appelé à aller. Ben, maintenant, nous allons examiner, chers frères et sœurs, brièvement quelques-unes des façons dont ce grand patriarche a été un témoin pour son Dieu. Tout d'abord, après un bref séjour à Charan, où son père mourut, Abraham effectivement forma une famille et il épousa Sarai, sa femme. Il était accompagné également de Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller, bien sûr, dans le pays de Canaan. Plantant ses tentes près de Sichem, Abraham construisit d'abord un autel à l'Éternel. Et ça, c'est très important. Dans Genèse 12, verset 1, dans Genèse 12, verset 7, je dirais, c'est un passage important qu'il faut noter. Genèse 12, verset 7, on nous dit ici, l'Éternel apparut à Abraham et dit. Et là, c'est important de noter, chers frères et sœurs, qu'on dit que l'Éternel apparut. Donc, Abraham est vraiment un témoin oculaire, puisque Dieu lui est apparu. D'accord? Ce n'est pas une invention. Donc, Dieu lui parlait de vive voix, mais Dieu lui apparaissait quelquefois. Donc, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, on voit bien qu'effectivement, Abraham a été un témoin, puisqu'il a vu Dieu. Et lorsqu'on est un témoin, on peut remplacer témoin également par envoyé de Dieu. Et ça, c'est très important à noter. Donc, dans ce passage, nous voyons bien ici que lorsque Dieu est apparu à Abraham, il établit un autel. Et le fait d'établir un autel, c'est très important. Parce que lorsqu'il déménagea à nouveau, au verset 8, on nous dit également qu'il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour toute sa famille qui était là? Cela signifie qu'Abraham également encourageait toute sa famille à suivre le vrai Dieu. Donc il était un patriarche, mais il était également un modèle pour sa famille, craignant Dieu. Donc encourageant en quelque part le culte familial. Puisque Abraham invitait tous les membres de son campement à faire quoi? Au sacrifice du matin et du soir. Donc ça nous rappelle également le culte le matin que nous faisons et le soir. Donc, dès que le jour se lève, nous invitons Dieu dans notre vie à diriger nos activités, notre vie. Et le soir également, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Le culte familial avait été établi déjà par Abraham en ce temps-là. Lorsqu'il s'installa de nouveau dans un lieu, effectivement, plus loin, il restait là, tel un témoin silencieux. C'est-à-dire ce que Abraham bâtissait, un autel, lorsque des gens passaient à côté et qu'ils voyaient cet autel, ils se disaient, ah non, effectivement, Abraham est passé par là. Et cela signifiait et représentait un témoin fidèle au Dieu du ciel et de la terre. Bien qu'Abraham fit preuve d'un plus grand soin pour exclure tout vestige et fausse religion, il était connu dans la communauté où il habitait comme un homme bon. Il était courtois, juste et était respecté de tous. Et cela, effectivement, nous donne une bonne leçon aujourd'hui à nous chrétiens, où nous devons rester toujours attachés, connectés
à Dieu. Et forcément, nous voyons les fruits face à nos amis, à nos proches, à nos collègues, où ils voient en nous des hommes ou des femmes qui ont une bonne odeur, je dirais, juste courtois et respectés de tous. Et lorsqu'on regarde tous les hommes de la Bible, les prophètes et autres, ils étaient très respectés et honorés également de tous. C'est valable pour nous aujourd'hui. C'est une belle leçon pour nous aujourd'hui. Abraham était un témoin également auprès de la communauté élargie. Abraham était un homme qui était pacifique, bien sûr, et on peut relater également une petite dispute qu'il y a eu entre le troupeau de son neveu et ses serviteurs. Dans Genèse 13, verset 8, Genèse 13, verset 8, c'est un passage que nous connaissons déjà. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc nous voyons ici, effectivement, il permit à Lot de choisir également l'endroit de s'installer. Donc à ce moment-là, après cette petite dispute, Abraham était un homme de Dieu, donc il voulait éviter toute querelle inutile, d'accord, toute blessure profonde, pour des choses, je dirais, je dirais pas futiles, mais terrestres. Donc nous aussi, ça doit nous donner une leçon, chers frères et sœurs, nous qui évoluons au sein de notre famille, au sein de l'Église, de la communauté. Si nous pouvons éviter toute querelle, toute dispute inutile, évitons-le. Et écoutons la voix de l'Esprit nous parler, voix de sagesse qui vient de l'Éternel. Dans cette petite histoire, dans cette petite dispute qu'il a eue entre son neveu, entre les serviteurs de son neveu, entre les bergers, je dirais, il permet à Lot de choisir l'endroit, de s'installer, et bien sûr, son neveu choisit la riche et luxuriante vallée de Sidim. Tandis qu'Abraham, lui, bien sûr, il resta dans les régions montagneuses, corailleuses, d'accord, désertiques, où il y avait beaucoup de pierres, difficiles d'accès. Et ça nous donne encore là une leçon. Beaucoup prennent le chemin large, le chemin qui amène à la perdition, la luxure, les avantages. Tandis que beaucoup moins passent par le chemin étroit, resserré, qui amène au salut. Donc, effectivement, nous voyons qu'Abraham était un homme vraiment humble et il ne cherchait pas les avantages de cette terre. Plus tard, lorsque tous les habitants de la vallée furent capturés par le roi Kédar, Laomer et ses alliés, Abraham montra qu'il ne gardait aucune rancune à l'égard de cet homme, à l'égard de Lot, dans l'ingratitude antérieure de Lot. Effectivement, exemple de rancune à ce sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent, pour son neveu, et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépare à la guerre. La victoire fut rapide et complète. Tous les prisonniers, et les biens furent récupérés et Abraham attribua le triomphe à Dieu. Donc, Abraham est en train de nous dire ici que ce n'est pas lui qui a combattu, mais c'est l'Éternel qui a combattu pour lui, pour eux. Et Abraham attribue la victoire à Dieu. On voit encore l'humilité. Abraham est un homme humble et il reconnaît la suprématie de Dieu dans sa vie. Il reconnaît que Dieu est le souverain de sa vie et que c'est Dieu qui mène tous les combats. C'est valable encore pour nous aujourd'hui. Il y a un commentaire de la sœur White par rapport à ce sujet et elle nous dit à propos de cela. L'adorateur de Jéhovah, donc Abraham,
avait non seulement rendu un service au pays, mais il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté et que sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense du droit et la protection des opprimés. Son geste héroïque, effectivement, le fit connaître de toutes les tribus d'alentour. Donc, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous avons beaucoup de miséricorde et d'amour, lorsque nous avons un esprit pacifique, cela se voit et cela nous fait une publicité, pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Et cela nous donne également une bonne réputation en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de recevoir effectivement des remarques, des reproches de nos voisins ou de XY en tant qu'enfant de Dieu. Il est mieux effectivement d'avoir effectivement de la reconnaissance, mais d'avoir une bonne odeur, je dirais, vis-à-vis de nos proches, de nos amis, et que toute la gloire revienne à Dieu, justement. Donc Abraham a été aussi forcément un éducateur, alors qu'il partageait sa foi dans son campement, qu'il s'agrandissait et finit par compter, chers frères et sœurs, plus de 1000 personnes. Donc Abraham était dans la mission. Abraham était un témoin de Dieu. D'accord? Et toute sa maisonnée, je dirais, grandissait et grandissait. Et effectivement, Abraham, on l'imagine bien dans ce campement comme étant le patriarche, l'envoyé de Dieu, le témoin de Dieu, comme un enseignant qui partageait tous les bienfaits et tout ce que Dieu lui apportait, il partageait avec toute sa famille et tout son campement. Ces enseignements étaient amenés à adorer qui est le vrai Dieu. D'accord? Dans une région où l'idolâtrie régnait, effectivement, sa mission, son enseignement était d'amener à adorer le vrai Dieu. Et on pouvait dire également, on trouvait un gîte dans son camp, et là, qu'est-ce qu'il faisait? C'était comme une petite école où il était là, il enseignait. Cela doit nous inspirer également, continuer à enseigner dans nos familles, auprès de nos amis, nous investir dans la mission de façon libre, de façon volontaire, avec beaucoup d'amour et de respect. Comme dans une école, il recevrait, c'est-à-dire toute la maisonnée, tous les amis, des enseignements qui devaient les préparer à être les représentants d'une foi pure et véritable. La responsabilité du patriarche était grande. Il formait de futurs chefs de famille qui introduiraient plus tard ces méthodes de gouvernement dans leur propre maison. Et cela est très important. Abraham avait compris effectivement qu'il était non seulement un serviteur, un témoin de Dieu, mais il devait enseigner également au sein de sa communauté. Abraham était respecté de tous et de toutes les nations environnantes. Gloire soit à Dieu pour cela. Sommes-nous respectés de nos voisins, de nos amis, aujourd'hui en 2023, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant que disciples de Jésus? Son invariable fidélité envers Dieu, son affabilité, sa bienveillance, sa bienfaisance et sa noble simplicité lui étaient rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Ce sont de bonnes qualités et tout cela ne vient pas de nous, mais lorsque nous servons, lorsque nous plaçons notre vie dans les mains du Créateur, forcément Dieu, effectivement, va distiller toutes ces qualités en nous. Et c'est ce qu'Abraham était, un témoin fidèle, et il était reconnu comme étant un homme respecté de tous, à la gloire de Dieu. Abraham honorait Dieu, et Dieu l'honorait en lui parlant directement et en lui révélant ses desseins. Néanmoins, effectivement, Abraham a eu pas mal de déconvenues dans sa vie. Et les Écritures nous rapportent effectivement
qu'il y a eu au moins 3 épisodes où, malheureusement, Abraham a vacillé. Abraham était un homme de la même nature que nous, chers frères et sœurs. Ne l'oublions pas. Il avait ses points forts, il a eu ses faiblesses également. Et ça arrive à tout le monde. Mais nous ne devons pas rester effectivement sur nos faiblesses. Et nous pouvons nous rappeler de ce premier épisode où, lorsqu'Abraham a menti à Pharaon au sujet de son lien d'apparenté avec sa femme, où il a dit que sa femme était sa sœur. Et nous avons vu qu'après, Dieu a frappé les pharaons, d'accord, et de plaies, et les pharaons ont eu cette révélation de Dieu que effectivement que vous avez été, je dirais, punis de ces plaies parce que la femme que vous avez prise n'est pas sa sœur, mais l'épouse d'Abraham. Effectivement, les pharaons sont revenus vers Abraham et lui ont dit, mais pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as agi de la sorte? Alors maintenant, reprends ta femme et pars de notre pays. Donc, malheureusement, Abraham avait menti à ce sujet. Également, nous apprenons également qu'effectivement, ils ont voulu donner un coup de main à Dieu. Lorsque Sarah lui a dit de prendre comme épouse Agar et de lui faire un héritier. Effectivement, lorsqu'on veut donner un coup de main à Dieu, eh bien, on subit les conséquences. Dieu n'avait pas dit à Abraham de prendre pour épouse Agar et de donner de coups de main à Dieu. Encore là, il a manqué de patience et de fidélité envers Dieu. Et également un troisième épisode où il a menti à Abimelech en disant que, encore une fois de plus, que Sarai était sa sœur, puisque sa femme était très belle de figure et elle occasionnait des convoitises au niveau des hommes. Mais encore une fois, cela était un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Il a laissé la chair parler et cela lui a causé pas mal de désagréments. Mais nous savons qu'il s'est rattrapé et qu'il n'a pas agi ainsi toute sa vie. Nous aussi, ça nous arrive parfois de vaciller. Et l'essentiel, c'est de se relever. Ces exemples, chers frères et sœurs, chers amis, révèlent le danger d'aller là où Dieu ne nous a pas appelés à aller. D'écouter ceux qui essaient peut-être d'aider, mais font exactement le contraire parce que leur raisonnement n'est pas conforme aux instructions divines. Pourquoi Dieu avait appelé Abraham à être un témoin? Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Donc sa vie devait servir d'exemple, chers frères et sœurs, aux générations futures. Mais sa foi n'avait pas été parfaite, comme cela nous arrive à nous aussi. Nous avons quelquefois une foi qui défaille, selon des tribulations, des épreuves. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, Dieu a besoin de nous, Dieu se sert de nous, il a besoin que nous soyons des témoins. Donc ne restons pas dans le silence, mais ne restons pas au fond du puits, je dirais. Car Dieu est toujours là pour nous relever, comme il a relevé Abraham. Aussi pour lui donner plus de confiance en son Père céleste, après toutes ces histoires qu'il a eues, Dieu a bien vu qu'il est en train de vaciller. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner l'épreuve de sa vie. Et cela nous arrive aussi d'avoir des épreuves et on se dit, ah mais pourquoi ça m'arrive? Non, Dieu sait pourquoi ces épreuves sont nécessaires afin de fortifier notre caractère et d'avoir encore plus de confiance en notre Dieu. Donc, effectivement, Dieu va donner à Abraham l'épreuve de sa vie pour lui donner plus de confiance en son Père céleste. Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve. Je dirais la plus dure qu'un homme ait jamais été appelé à subir. Dieu lui donna cet ordre. Dans Genèse 22, verset 2, Dieu lui dit,
prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, lorsque Abraham a entendu cela, il a failli de tomber évanoui, chers frères et sœurs. Des maux de tête sont sûrement survenus, effectivement. C'était l'expérience la plus dure de sa vie. Et en plus de ça, Dieu lui dit, ton fils unique, celui que tu aimes. Vous imaginez, celui que tu aimes. Imaginez que vous soyez à la place d'Abraham à ce moment-là. Et vous savez qu'Abraham savait que les sacrifices humains étaient des rituels qui étaient pratiqués par des nations païennes et non par le Dieu du ciel et de la terre. Donc il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait cela. Par conséquent, cet ordre n'avait aucun sens pour lui. Et pourtant, pourquoi Dieu lui demandait-il de sacrifier le fils de la promesse? Il a dû se poser pas mal de questions. Mais qu'est-ce qui prend à Dieu? Et qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu ne se trompe jamais, chers frères et sœurs. Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Et c'est pourquoi nous avons ce genre d'épreuve. Cependant, après avoir lutté dans la prière, nous imaginons bien le moment difficile de réflexion qu'il a eu Abraham. Le patriarche âgé obéit à l'ordre divin par la foi. Ce n'est pas facile, mais il a obéi. Humain et sujet aux mêmes faiblesses et aux mêmes penchants que nous, il ne s'est pas demandé comment la promesse divine pourrait se concilier avec la mort de son fils Isaac. Il ne s'est pas arrêté à parlementer avec son cœur saignant. Vous imaginez, chers frères et sœurs. Convaincu que Dieu est juste dans toutes ses exigences, il a obéi à la lettre. Quelle foi! Il était loin de se douter que le ciel, impatient de voir ce qu'il allait faire. Vous imaginez, Abraham et Isaac étaient loin de se rendre compte que ce qu'ils faisaient serait une leçon, oui, une leçon, chers frères et sœurs, du plan du salut pour l'univers tout entier. Il était loin de se douter que ce serait là, que ce serait à l'endroit même où il était appelé à aller, que Dieu sacrifierait son propre fils pour notre salut. Il ne le savait pas encore. Nous le savons parce que nous avons reçu la parole après, avec beaucoup d'éclaircissements, également par l'esprit de prophétie. Mais imaginez à l'instant T ce qu'Abraham a subi. Mais Dieu savait pourquoi. Même les êtres célestes furent témoins de la scène émouvante où s'affirma la foi d'Abraham et la soumission de son fils. L'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration. Et une joie une joie unanime éclata en son honneur. Les accusations de Satan s'étaient avérées mensongères. L'alliance de Dieu ratifiée avec Abraham par un serment en présence des habitants des autres mondes assurait la récompense des fidèles. Les anges eux-mêmes avaient difficilement compris effectivement le mystère de rédemption, puisque les anges n'ont jamais péché, ils sont saints. Donc, effectivement, les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère de la rédemption. Aussi, lorsqu'Abraham reçut l'ordre d'offrir son fils en sacrifice, tout le ciel, effectivement, fut alerté. Qu'est-ce qui va se passer? Dès ce moment, avec une attention et l'attente, les anges suivirent instant après instant les faits et gestes du patriarche. Et ce qui est encore plus difficile, chers frères et sœurs, à ce moment-là,
Rappelez-vous dans ce récit, quand Isaac demanda, j'imagine, il a dit, papa, papa, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Oh là là, cela a dû déchirer le cœur d'Abraham, chers frères et sœurs. La question était dure à digérer, et pourtant. Et quand Abraham répondit, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Et vous imaginez déjà la scène, l'enfant qui s'installe sur l'autel, on l'attache, et Abraham qui lève la main dans laquelle il y a le couteau pour égorger son fils, prêt à égorger son fils. En faisant le geste, déjà, il descend vers son fils. À ce moment-là, Dieu l'arrête sur le champ. La main du Père fut arrêtée au moment où il allait frapper Isaac. Dieu est bon. Et effectivement, Dieu avait pourvu au sacrifice, car non loin, il y avait un bélier qui était emmêlé dans les ronces, dans les épines, par les cornes. Et Dieu avait pourvu effectivement au sacrifice. Alors la lumière se fit sur le mystère de la rédemption à ce moment-là. Et mieux qu'auparavant, les anges comprirent effectivement, les êtres célestes comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu pour assurer le salut à l'humanité. Et nous disons gloire soit à Dieu pour cela. Il fallait qu'Abraham passe par cette épreuve difficile pour que nous aussi, que nous ayons cette leçon. Comment un père qui représente le Dieu de l'humanité, le créateur du ciel et de la terre, a souffert également de voir son fils venir sur cette terre immonde, souffrir et ressusciter, remporter la victoire sur la mort, sur le péché, afin que nous ayons la vie. Quelle belle leçon pour nous aujourd'hui à travers ce témoin fidèle qu'a été Abraham. Et c'est une belle leçon encore pour nous aujourd'hui. La vie, je dirais, chers frères et sœurs, et la foi d'obéissance et de service d'Abraham est un exemple pour moi, pour vous, frères et sœurs, aujourd'hui. Important de témoignage, important pour témoigner aujourd'hui de cet amour de Dieu pour l'humanité. Et nous voyons à travers cet exemple l'influence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité inébranlable, sa générosité, sa courtoisie et son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Et cela, effectivement, nous aussi, nous pouvons l'être. Nous le sommes, mais nous pouvons encore aller plus loin. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu tous les jours de notre vie, nous héritons également des mêmes avantages qu'avait Abraham, puisque Dieu nous donne des dons, des talents, et Dieu nous équipe pour être un véritable témoin en ayant toutes ces qualités qu'Abraham a eues à son époque. C'est valable pour nous encore aujourd'hui. Donc il était capable de regarder au-delà de ce que l'on ne voit pas, à saisir les réalités éternelles. Et c'est valable encore pour nous aujourd'hui, nous qui vivons à la fin des temps. Plus que jamais, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes amenés à nous attacher à Dieu, à diriger notre vie, notre espérance dans les mains d'un grand et sauveur éternel. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis? Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Nous avons l'assurance que Dieu tiendra ses promesses, même si du point de vue humain, certaines paraissent nous sembler irréalisables. Nous pouvons, chers frères et sœurs, alors compter sur l'ami suprême, sur le Père éternel. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Mais nous ne devons pas douter. Car lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu nous fait des promesses, nous devons avoir cette assurance, chers frères et sœurs, avoir cette foi, comme Abraham, que ces promesses vont se réaliser.
L'exemple d'Abraham, ce témoin, nous enseigne également l'importance de ne pas nous appesantir sur le passé, mais de penser plutôt aux choses éternelles que Dieu a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Nous pouvons nous inspirer, chers frères et sœurs, de la foi, du courage d'Abraham. Car Abraham a été vraiment un exemple pour sa famille, un exemple pour sa maisonnée, pour le campement, pour les nations des alentours, pour le monde. Nous aussi, nous pouvons l'être dans notre voisinage, au travail, dans notre communauté d'Oreb et partout ailleurs. Nous pouvons être et être appelés amis de Dieu comme l'a été Abraham. 3, frères et sœurs, es-tu un témoin de Jésus? Es-tu un témoin de Dieu en 2023? As-tu le courage d'Abraham? As-tu choisi de servir le seul vrai Dieu? Oui, chers frères et sœurs, chers amis, je vous encourage à tenir bon et à avoir la foi d'Abraham et à être appelé ami de Dieu. Oui, frères et sœurs, chers amis, chers enfants, chers jeunes, chers seniors, Dieu nous appelle effectivement à faire des efforts, mais également à donner notre vie au grand souverain de l'univers. La parole de Dieu est formelle et il est bon de nous attacher aux promesses de l'Éternel. Belle promesse de notre Père céleste. Vivons pour la gloire de Dieu et soyons des témoins fidèles aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Comme Abraham, chers frères et sœurs, nous pouvons l'être chaque jour. Alors, en guise de conclusion, chers frères et sœurs, à travers cette étude, nous avons vu comment Dieu a façonné Abraham, qui est devenu Abraham, comment effectivement cet homme de Dieu a pu être un patriarche au sein de sa famille, au sein de sa communauté, de tout son campement, comment il était respecté des nations voisines, comment il a élevé le vrai Dieu et le culte surtout du vrai Dieu. Et cela a été une très belle leçon pour nous aujourd'hui. Et nous devrions également suivre, en tout cas, tout le positif qu'il nous a laissé, ce témoignage d'un homme qui craint Dieu, un homme de foi et un homme qui a vraiment laissé sa vie entre les mains de Dieu. Donc, nous aussi, nous sommes appelés, encore une fois de plus, à être des témoins dans notre famille, premièrement, comme Abraham le fit, autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, je vous laisse avec ce verset, chers frères et sœurs, chers membres d'Oreb, et d'ailleurs, 1 Pierre 5, verset 10, qui nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés, vous et moi, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Nous avons des difficultés, nous avons des faiblesses, mais saisissons cette promesse, chers frères et sœurs, de 1 Pierre 5, verset 10, chaque jour. Et nous savons que Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il dit toujours la vérité de sa bouche. Donc il est bon de saisir ces promesses par la foi et de s'imprégner de ces promesses, de les pratiquer dans notre vie et de les vivre. Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous inspire chaque jour et qu'il vous aide chaque jour à être un témoin fidèle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations que vous passerez ou que vous passez aujourd'hui. N'hésitons pas, chers frères et sœurs, regardons à Christ. Alors, pour lundi, pour dimanche, je dirais, le message, le thème abordé sera, donc dimanche, témoigner en période difficile, en des difficultés personnelles. Je reprends, témoigner en période de difficultés personnelles.
dimanche, nous verrons témoigner en période de difficultés personnelles. Donc, quelles que soient les difficultés que nous passerons, nous devons rester toujours un témoin de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et restons en prière durant cette semaine justement de prière. Prions pour nos familles, prions pour la Martinique, prions pour l'œuvre évangélique dans le monde entier et surtout soyons des témoins fidèles à notre Dieu. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Alors je pense qu'il faut faire une prière. Alors je vous invite donc, chers frères et sœurs, à prier à la maison, à nous recueillir et nous prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions encore une fois de plus pour ce message, pour ce serviteur, ce témoin fidèle qui a été Abraham. Tu l'avais choisi pour être un témoin sur la terre, à travers sa famille, ses proches. Et nous aussi, tu nous appelles à des témoins en 2023. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, malgré nos faiblesses, nos tribulations, à demeurer fidèle et à être un témoin et à te représenter dignement sur cette terre. Apporter le salut aux hommes en utilisant tous les moyens que tu nous as donnés, tous les talents et les dons. Que tu puisses bénir abondamment, Seigneur, l'Église d'Oreb et tous nos frères et sœurs dans l'humanité et que tu puisses les fortifier, les soutenir jusqu'à ton retour. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèles et à être le souverain de notre vie. Maintenant, Seigneur, renvoie-nous avec ta paix et ta grâce en ce midi, que tu puisses rester avec nous durant ces heures de sabbat, remplis-nous de ton amour, de ta bonté, de ta bienveillance, et aide-nous, Seigneur, à être de véritables disciples dirigés par ton Esprit Saint. Que ta paix, que ta bénédiction soit sur nous tous, et bénis abondamment l'Église d'Oreb, encore une fois de plus. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.